récompense régulièrement nos meilleurs ambassadeurs, mais depuis le temps, ce sont des experts et la plateforme n'a plus aucun secret pour certains d'entre eux. On doit mettre la barre plus haute, forcément, et ne pas récompenser que les top partageurs, mais aussi ceux qui vont générer le plus de visibilité. Bonjour à tous et bienvenue dans Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Je suis Barbara Marzari, directrice chez Sociable en charge des stratégies d'engagement et de communication. Et aujourd'hui, je suis avec Marion Tonard, marketing manager chez Morgan Phillips Group France. Avec Marion, nous allons voir comment les collaborateurs et les réseaux sociaux ont aidé Morgan Phillips à émerger face à des concurrents déjà bien établis sur le marché. Bonjour Marion, enchantée. Bonjour Barbara, merci de me recevoir. Pour commencer Marion, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots auprès de nos auditeurs? Avec plaisir, je m'appelle Marion Tonard, je suis marketing manager pour le groupe Morgan Phillips en France, en Afrique et au Moyen-Orient, que j'ai rejoint il y a plus de 5 ans maintenant. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est être marketing manager chez Morgan Phillips? C'est prendre part à l'ensemble des stratégies marketing et communication, digitales, internes, externes, pour le groupe en France et en Afrique, de mettre en place la stratégie d'employé advocacy dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Et en ce qui concerne Morgan Phillips, tu peux nous dire qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaissent pas, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, Morgan Phillips Group, c'est un acteur international spécialisé dans l'acquisition et la gestion de talents. Aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 20 pays sur 4 continents différents et notre groupe compte plus de 600 collaborateurs. Nous avons en France 6 marques différentes et nous sommes plutôt reconnus aujourd'hui, je l'espère en tout cas, pour nos méthodes et notre approche disruptive. Nous proposons aux entreprises de toute taille et de tout secteur un ensemble de services qui inclut les suivants. Donc, dans un premier lieu, le recrutement de cadres dirigeants représentés par la marque Morgan Phillips Executive Search, le recrutement de managers de transition avec Morgan Phillips Management de transition, le recrutement permanent avec Find Your Talent Easily, le recrutement temporaire avec Fight Interim, la préqualification de talent, qui est notre petit dernier qui s'appelle Sourcing, et enfin, toute une palette de services de conseil en gestion des talents, assessment, hot placement, etc., avec la marque Morgan Phillips Talent Consulting. Très bien. Et comme tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons parler d'employés advocacy. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter le début, l'histoire de Morgan Phillips et de la situation dans laquelle vous vous trouviez? À la création de Morgan Phillips en 2013, il a fallu faire connaître le groupe, nos services, nos marques, nos consultants. Bref, Morgan Phillips. Nous avons commencé avec un outil d'employé advocacy que nous avons utilisé pendant presque 10 ans avant de passer aujourd'hui avec Sociable, avec une plateforme qui s'appelle MPG Voices. On cherchait en fait une plateforme qui était simple et ludique, qui permettrait à l'ensemble de nos collaborateurs de partager en un moins de temps en fait l'ensemble des offres d'emploi que nous avions à pourvoir pour nos clients, mais aussi des contenus qu'on va appeler plus généraux, si je puis dire, tels que des articles de blog, des études de salaire, des vidéos et aussi des podcasts. Bref, toutes sortes de contenus pour mettre en avant nos services. Nos enjeux de visibilité et de notoriété étaient très forts. Ils le sont encore aujourd'hui, bien entendu, mais en 2013, il a fallu tout construire. Pourquoi l'employé advocacy dans votre stratégie pour émerger? Pourquoi avoir choisi ça comme outil et comme levier plutôt qu'autre chose? C'est une très bonne question. En fait, on est parti de pas grand-chose et on avait vraiment un souhait d'impliquer nos collaborateurs pour qu'ils prennent part vraiment à la stratégie de communication et de notoriété de la marque. Par le constat, il est assez simple. Aujourd'hui, au sein d'un cabinet de recrutement, au sein de Morgan Phillips Group en général, ce sont les consultants eux-mêmes qui parlent avec les clients, moins le service communication et marketing. Alors, je vous rassure, on parle à nos clients et prospects, mais c'est nos consultants en premier lieu qui parlent avec eux, qui échangent au quotidien, qui connaissent leurs problématiques, qui connaissent leurs enjeux. Et donc, cette stratégie d'employé advocacy, ça implique forcément nos collaborateurs et c'est eux qui portent le message, c'est eux qui portent le projet. Et pour nous, ça avait vraiment du sens de faire ça. D'accord. Donc vraiment une incarnation de la marque par les collaborateurs. Mais comment vous les avez encouragés à devenir ambassadeurs et à participer à cette stratégie d'employé advocacy? Alors, cela peut paraître bête, mais déjà, la direction et les équipes marketing y croient dur comme fer. Cela nous permet facilement d'insister auprès de nos collaborateurs, de les inciter à utiliser l'outil, etc. Nous y croyons, donc eux aussi. On fait tout pour, en tout cas. Notre outil d'employé advocacy, c'est devenu aujourd'hui, et j'ai pas honte de le dire, un réflexe pour la majeure partie de nos collaborateurs. Alors on s'est battu pour, on a dû les impliquer, on a dû les convaincre, mais aujourd'hui c'est vraiment le cas.
Par exemple, aujourd'hui chez Morgan Phillips en France, quand on onboard un nouveau collaborateur, il passe par la case formation, réseaux sociaux et outils d'employé advocacy. Des formations refresh également, ont régulièrement lieu pour les collaborateurs qui se sentiraient un peu moins à l'aise avec le sujet. Je dois admettre aussi quelque chose, je veille au grain. Certains de mes collègues m'appellent, avec beaucoup d'humour la police des réseaux sociaux, la police de l'outil employé advocacy. Quand je vois, que certains décrochent, je vais les voir directement. On discute ensemble, et on voit pourquoi ils l'utilisent un petit peu moins et on cherche des méthodes pour qu'ils restent actifs, sur la plateforme. Marion, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets de la manière dont les consultants de Morgan Phillips ont utilisé l'employé advocacy? Oui, bien sûr. Chez Morgan Phillips, nous avons la chance d'avoir des contenus, si je puis dire, faciles à partager. Je m'explique, 90 de nos collaborateurs sont des consultants en recrutement. Leur job, c'est de recruter. Je ne vous fais pas de dessin. Les offres d'emploi, c'est notre contenu phare. On en publie entre 10 et 100 par jour. Facile pour eux, donc, de partager des offres d'emploi. Ils ont toute la légitimité pour partager ce type de contenu. Alors bien évidemment, ce ne sont pas que des offres d'emploi que l'on partage, sur Sociable et donc que le consultant partage sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est aussi de mettre en avant nos services, d'apporter aussi de la matière et du contenu, auprès de notre lectorat, qui est composé de candidats en recherche d'emploi, de professionnels de tout niveau et de tout secteur et nos clients au sein des entreprises, RH ou opérationnels. Donc on intervient sur, vraiment, énormément de contenus. Si je puis dire, on produit énormément de contenus qui peuvent répondre aux demandes de l'ensemble de ces personnes, tout simplement. Marion, quels sont les avantages que tu as constatés grâce à cette approche en termes de visibilité et de notoriété de la marque? Et quels sont les KPI que vous suivez? Alors je vais commencer en ayant une grosse tête, si je puis dire, et parler des prix, que l'on a gagnés. On a été, plusieurs fois récompensés pour nos actions sur les réseaux sociaux et plus particulièrement nos collaborateurs. Donc on est très fiers de ça parce que c'était l'essence même de ce qu'on voulait faire, récompenser nos collaborateurs, parce que c'est eux finalement qui prennent part au projet. On a décroché la première place du classement européen et la seconde place du classement mondial de l'entreprise la plus, influente, sur les réseaux sociaux dans le secteur du recrutement et des ressources humaines. Donc ça, c'est une belle fierté, pour nous. Ensuite, pour répondre à ta question, quels sont les avantages qu'on a constatés en termes de visibilité? Nous, nos enjeux aussi, c'est de faire connaître l'ensemble de nos marques. C'est-à-dire que grâce à la stratégie d'employé advocacy, des clients Morgan Phillips Executive Search peuvent découvrir Fight, Find Your Talent Easily et inversement. Alors, j'ai cité ces 2 marques, j'aurais pu en citer d'autres. Souvent, on a des clients, par exemple des clients management de transition qui peuvent se dire, «Bah, je ne savais pas que vous aviez, un service de talent consulting, de talent management. Ça m'intéresse» et dans ces cas-là, on les met en contact avec notre équipe de talent management et ça, c'est vraiment grâce à cette stratégie d'employé advocacy qu'on peut faire ça. Enfin, par rapport aux métriques que l'on va suivre, alors, assez basiquement, on va suivre les vues qui sont, générées sur, l'ensemble des posts publiés par nos consultants, le reach tout simplement, le nombre de visites qui ont été générées, sur notre site internet, via, ces partages, de posts, via la plateforme et enfin pour un cabinet de recrutement, ça paraît le b.a-ba mais c'est un métrique qu'on suit de près, c'est le nombre de candidatures, que l'on a générées via Sociable, bien évidemment. Et enfin, nous, d'un point de vue plus communication et marketing, si je puis dire, on va bien suivre le nombre de téléchargements qu'on a pu avoir sur nos études de salaire, par exemple, le nombre de vues qu'a généré tel ou tel article ou tel podcast. Bref, tous ces métriques hyper intéressantes. Félicitations pour ces prix. Effectivement, c'est une belle fierté d'avoir été reconnue en tant qu'entreprise influente sur les réseaux sociaux. Bravo. Mais au-delà de cette reconnaissance, disons, publique, est-ce que vous-même vous récompensez vos propres collaborateurs? Et oui, comme on implique nos collaborateurs, on aime aussi les récompenser pour leurs résultats. On récompense régulièrement nos meilleurs ambassadeurs, mais depuis le temps, ce sont des experts et la plateforme n'a plus aucun secret pour certains d'entre eux. On doit mettre la barre plus haute, forcément, et ne pas récompenser que les top partageurs, mais aussi ceux qui vont générer le plus de visibilité, le plus de vues, le plus de reach, le plus de téléchargements sur nos études de salaire, le plus de téléchargements sur nos études des tendances en recrutement, et bien évidemment, le plus de candidatures. Marion, est-ce que tu as rencontré des défis ou des obstacles particuliers quand tu as mis en place ces stratégies d'employé advocacy et comment est-ce que tu les as surmontés? J'aurais aimé te répondre que non, mais malheureusement oui. Tout n'est pas beau, tout n'est pas tout rose, mais c'est ce qui rend l'aventure encore plus belle et les résultats encore plus satisfaisants. En tout cas, c'est ma façon de penser. Déjà, les obstacles, ce sont pour moi les réseaux sociaux eux-mêmes, qui les mettent.
Il faut être sans cesse en alerte, tout va tellement vite dans notre monde actuel, on a intérêt à se tenir informé des dernières tendances, fonctionnalités, etc. Les algorithmes en général pour les équipes marketing, community manager, etc., c'est un peu un enfer et on en a fait les frais plusieurs fois. Parfois, il faut aussi convaincre certains collaborateurs que communiquer sur les réseaux sociaux, ce n'est pas important, c'est primordial. Bon, bah, c'est aussi, chouette de devoir faire preuve de persuasion et de devoir argumenter auprès de collaborateurs. Je suis totalement convaincue qu'aujourd'hui communiquer sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, c'est primordial et qu'on a besoin de ça pour, tout simplement appuyer notre notoriété, appuyer notre légitimité et enfin, je dois admettre que, en général, ils me font confiance. L'outil est ludique, il y a un petit côté compétitif. On reste dans le monde du recrutement, des cabinets de recrutement, c'est un secret pour personne. C'est un secteur qui est assez compétitif, et puis en plus, ils voient les résultats. Et comment tu vois l'avenir de l'employé advocacy chez Morgan Phillips? Tu comptes continuer à l'intégrer dans votre stratégie de communication, le changer, autre chose? Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas prêt de l'arrêter. Cela fait partie intégrante de notre stratégie de communication. Le fait est qu'aujourd'hui, les enjeux de personal branding sont de plus en plus présents et nos consultants sont très demandeurs de ça. Alors, c'est chouette parce que ça nous permet de mettre en place de nouvelles choses. Ils souhaitent forcément se mettre en avant, leurs services, leur expertise. Sans trahir de secret, nous comptons mettre, d'autant plus, en avant nos collaborateurs et nos ambassadeurs et les inciter de plus en plus aussi à créer du contenu. Après tout, ce sont eux les experts, c'est eux la matière grise et c'est eux finalement qui portent le projet. Si tu devais résumer les leçons que tu as apprises au fil des années en mettant en œuvre un programme d'employé advocacy et donner des conseils aux auditeurs qui nous écoutent, que seraient ces leçons? Quels seraient tes conseils? Alors je voudrais pas trop me répéter, mais finalement, que rien n'est jamais acquis, surtout dans l'univers du digital et des réseaux sociaux et des algorithmes. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais pour résumer, on a dû, nous, chez Morgan Phillips, changer notre, fusil d'épaule plusieurs fois. Des stratégies, probantes il y a quelques années, voire quelques mois, peuvent être obsolètes aujourd'hui. Il faut faire, défaire, tester, retester, faire preuve de patience et de persévérance. Très bien. Maintenant, Marion, laisse-moi te poser la question que j'aime bien poser à tous les experts qui interviennent dans ce podcast. Est-ce que tu veux partager avec nous le titre d'un livre qui t'a particulièrement marqué dernièrement? J'aimerais vous parler de l'essai Tous centaures, éloge de l'hybridation, de Gabrielle, Alpern, que j'ai eu la chance de rencontrer en juin dernier lors de l'événement, DRH de l'année et qui m'a donné envie de lire, son livre. C'est une jeune philosophe qui mérite d'être, mieux connue. Elle décrit dans cette nouvelle le processus accéléré d'hybridation du monde contemporain auquel on assiste. C'est une très, très belle analyse, des tendances de notre époque. Ce livre nous aide à comprendre la société dans laquelle on vit. Je trouve ça passionnant. En effet, aujourd'hui, tout devient plus flou, multiple, contradictoire, inclassable, hétéroclite, imprévisible. Bref, c'est un ouvrage que je trouve inspirant et passionnant et qui donne les clés pour apprivoiser notre monde, si je puis dire. Super intéressant. Voici donc un livre qu'on va tout de suite mettre dans notre liste de lecture. Merci beaucoup Marion. Mais avec grand plaisir, merci à toi. C'était Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Retrouvez-nous dans le prochain épisode. À bientôt.